Hey les fans de Lego, bienvenue dans cette vidéo unboxing et aujourd'hui on ouvre ce colis de 3 kilos de Lego. Donc comme d'habitude on ne se fie pas au prix au kilo mais on se fie au prix à la pièce. Donc en fin de vidéo je vous dirai combien de pièces j'ai eu dans cet unboxing et au final combien ça m'a rapporté par pièce, enfin combien ça m'a coûté par pièce pardon. Donc voilà, ce colis m'a coûté 86 € envoi compris et on va le découvrir tout de suite. On prend le cutter, bien sûr je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai juste remis du scotch à deux endroits pour éviter que ça soit trop ouvert, mais bon, voilà. Donc ce colis m'a été envoyé par TBO, donc voici la carte. Donc voilà, le site internet sera bien évidemment en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup, franchement, vendeur très sympathique, réactif et en plus on a beaucoup de Lego dans ces choix de pièces, donc 86 €, vraiment on a un carton de 3 kg, j'ai jamais commandé ça, c'est génial. Donc voilà, alors pour commencer on a un petit sachet de gris, 400 gris, donc c'est pas mal, après j'en utilise pas mal dans mes mocks aussi, donc on va pas vraiment tarder plus dessus parce que c'est pas très intéressant au final, hein. Voilà, donc des grilles. Ensuite, on a un magnifique paquet de Dark Tan et de Tan. Donc là, ça va vraiment être utile pour mes prochains mocks. Ensuite, on a ce sachet-là. Donc c'est le deuxième plus gros. Donc vraiment là, c'est du bric-à-brac Dark Tan, Light Grey surtout en majorité. On a quelques autres couleurs, un peu de Dark Grey, mais bon, voilà. Lui, c'est que du dark grey et du light grey. Ça va servir pour les builds forcément et ça va être très intéressant à unboxer. Donc on va y aller. On commence donc avec le sachet Tan. Donc je rappelle que c'est des pièces qui sont triées grossièrement par couleur. Donc il se peut qu'il y ait quelques erreurs. Donc on va renverser tout ça, hein. Ok, donc ça fait quand même un sacré paquet de pièces. Quand on voit tout ça couler, on remarque déjà une petite pièce avec un code dessus. Donc je sais pas à quoi correspondent les codes non plus, c'est pas grave. On continue, on a pas mal de pièces comme ça qui vont être pas mal utiles, hein, forcément pour les mocks. Les petites tailles aussi. Il y a tellement de choses à voir que je sais pas par quoi commencer. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'on avait un grand poteau avec des pièces rondes comme celle-ci. On avait un gros panneau, qu'on a des petites aussi comme ça. On pourra faire des pilards, on pourra s'amuser. Voilà. Donc ça, on a même un petit bâtonnet à l'intérieur. Donc vraiment ça va être intéressant de construire avec, puisque j'en ai pas de cette couleur là. Et j'ai jamais vraiment construit avec les tubes comme ça, à part dans le dernier mock. On a une petite pièce comme ça, donc j'en ai déjà deux autres couleurs. Du Lego un peu plus récent, donc avec une pince et une espèce de liane, une petite corne, un taureau. Voilà, on va rigoler un peu. On a beaucoup de plaques, hein, forcément ça c'est génial, et puis on en aura besoin pour toutes les constructions forcément. On a un petit panel, donc 4x4, enfin 4x1x4 hein, surtout, ça que j'utilise très peu dans mes constructions, mais c'est pas grave, on en a. Voilà, alors on a une brique dedans, celle-là ça doit être une vraiment ancienne, hein. C'est pas grave, on l'ajoute à la collection, hein, ça fait toujours des briques en moins. Ok, et donc c'est un petit cheeselope, non pas cheeselope, pizza par, je sais plus comment il l'appelle en anglais, enfin bref, bleu ciel. Ça peut servir, hein, mais on a rien d'autre dans cette pièce, voilà. C'est assez drôle. Donc on a beaucoup de pièces comme ça aussi. Je sais pas ce que je vais faire avec, donc ça sera sûrement des coins qui seront additionnés les uns aux autres. Voilà. Voilà. Ça j'adore ce type de pièces, c'est génial pour les coins, forcément. Et puis j'en vois une deuxième juste là. Parfait. Je remets ici, très bonne pièce, ça, j'adore. Parce que c'est une grande pièce en je sais plus comment on dit, en coin. Voilà, j'en ai vu une aussi comme ça là, et il y en a une troisième juste là, donc ça c'est génial. On a ces petites pièces, j'en ai en marron, voilà. Ça pourrait être utile pour faire des petites arches. On va pouvoir faire des bâtiments en tan pour un peu diversifier le tout.
Ok, je remarque par contre qu'on n'a pas tellement de tiles, on va dire 2x2, on a surtout du 1x4, donc j'en ai vu du 1x3 et... Au revoir la pièce. Voilà, on n'a pas forcément beaucoup de tiles, c'est pas forcément dramatique vu que c'est du vrac, hein, franchement, mais c'est juste, ça aurait été bien d'en avoir un petit peu plus. De toute façon, c'est des sets qui sont démontés, donc faut pas en attendre de trop. Comme ça coûte pas le prix du set. Hein. Et puis on choisit pas les pièces souvent dans les sets. Oh, génial. J'adore les sides comme ça. C'est vraiment utile pour justement les builds que je commence à faire. Ça commence à être un peu plus ambitieux et donc je teste des nouvelles techniques. Et il y a plein de trucs qu'on néglige dans les techniques comme ces fameuses briques avec le side, le stud on the side justement. Et je fais tomber toutes les petites pièces, c'est horrible. Et ben on va faire une petite pause là et puis on reviendra après quand j'aurai fait un peu plus de tri sur le tan. Donc on va passer un peu à la review des pièces, voilà. Ça prend toute la table hein, quand même, et c'est que le plus petit sachet, et oui, je suis dans la merde, hein. Va falloir vraiment que j'agrandisse la table, j'ai la possibilité. Ici, on commence avec tout ce qui est wedge et round pieces, donc on en a pas mal. Alors pour savoir, on a beaucoup de pièces pour le sol, et pour les slops, on va dire, tout ce qui va être construction, ça va être un peu moins, mais c'est pas grave, puisque je construis pas forcément beaucoup en tan, mais on va quand même faire des tests, hein. Ça vaut le coup, puisqu'on a pas mal de, justement, de pièces sur le côté comme ça, ici aussi. Donc on pourra mettre des plaques justement sur des murs, et puis construire dessus avec toutes ces pièces là pour donner un peu plus de relief. Donc voilà, sur les pièces qui sont pas de la bonne couleur, on a deux griffes blanches, une petite pièce bleue qu'on avait vue tout à l'heure, la longue tige qui était dans les pièces comme celle-ci, et ça qui a été coincé dans une autre pièce. Bref, ça fait toujours une barre en plus. Donc pièce intéressante, on a celle-ci, avec tous les 1. Là je pourrais pas me plaindre que c'est que des 1, hein, forcément. Majoritairement on a du tan, très peu de dark tan, mais bon bah voilà, hein, c'est très bien. On a beaucoup de 1x2, beaucoup de 3x1 en tan, 3x4 pareil, et puis là j'ai bugué sur cette pièce, 1x5. Vous y croyez vous? Et c'est du officiel Lego, hein. Je vais essayer de vous faire la mise au point. Bon, j'arrive pas à faire la mise au point correctement, de toute façon l'appareil photo est pas fou. Mais voilà, c'est bien du officiel Lego. Ça m'a fumé de rire. Je tourne la vidéo, il est 22h. Je vois ça, je me dis, pourquoi je sais, mais pourquoi? Donc je sais pas si c'est une nouvelle pièce, vous l'afficherez avec le Bricklink pour voir quand elle est sortie, si elle est encore en production. Flemme de faire les recherches là. Niveau slope, on a pas mal de choses, pas mal d'arrondis en tan. Ça va être intéressant parce que j'en ai pas forcément des masses des arrondis tan de cette couleur. J'ai beaucoup de light brush gray, donc on va pouvoir construire, et ça pour faire les rochers pas mal. Beaucoup d'inverted pour les briques, et beaucoup de slope classique pour les signes, je sais pas comment on dit ça, mais les fines. Voilà. Ensuite, on a des 2x2, pas mal, comme les 2x3 et les 2x4. On a des sacrés paquets qui prennent pas mal de place. Niveau pièces intéressantes, puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant à voir, on a beaucoup de cônes, voilà, donc avec toutes les plaques derrière encore une fois, beaucoup de slope. Des slops simples, on a que 2, mais bon, j'en ai déjà des tonnes, donc ça m'arrange de ne pas en avoir. Ça évite déjà ça, j'étais dans la collection. On a des braquettes, on a une seule pièce 2x1 arrondi. On a ces fameuses pièces 2x2 en L. Cette pièce que je crois que j'ai pas dans ma collection, donc ça en fera des nouvelles. Les fameuses slops qu'on a vues tout à l'heure, celles-là on les a vues. Cette pièce-là, donc qui sont un peu penchées, donc ça sert à créer des choses solides, c'est plutôt intéressant. Celle-là aussi qui est intéressant, donc c'est un 1x1 x 2 en stud side, oui. Celle-là en arrondi, donc j'en ai des plus grandes en grey que j'avais dans la vidéo unboxing du set Dark Vador contre Obi-Wan. Les pièces arrondies ici, et celle-ci, donc ce sont des tiles inversées. J'ai que 2 mains, donc je vais pas lâcher mon micro, mais en gros on peut les mettre en dessous, c'est plutôt pas mal.
Niveau tiles aussi, du coup au final on en a pas mal, hein. C'est pas extraordinaire non plus, mais enfin, ça continue à agrandir un peu la collection. Et on a 2 ingots, j'aime bien, c'est des nouvelles pièces, forcément. Petite pièce aussi, et on a une tonne de pièces comme ça, je sais pas quoi en faire. Je les mets jamais dans mes mocks quasiment. Va falloir que je trouve des solutions, va falloir que je les utilise. D'ailleurs j'ai un mock en préparation, je viens d'avoir l'idée, j'avais pas eu l'idée avant, mais au lieu d'utiliser des plaques pour les consolider derrière, je vais utiliser des tonnes de trucs comme ça, j'en ai des masses et ça me sert à rien. Donc voilà, puisque j'expérimente des nouvelles choses. Donc voilà ce que ça donne au final. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les pièces que j'avais et je vais pouvoir les entrer dans Bricklink. Donc je pense pas tourner les autres sachets aujourd'hui, ça va déjà me prendre un sacré paquet de temps. Puis on se retrouve après un cut, je pense que ça sera le lendemain ou dans 2 jours, j'en sais rien, on verra ça. Ok, donc on se retrouve pour le deuxième sachet. Voilà, donc c'est pas encore le plus gros et il est déjà très massif, on va renverser ça tout de suite. Voilà, donc on est sur du foncé, du clair, oh, avec un stickers. Ah bah, on va avoir pas mal de pièces avec des stickers et du dark tan justement. Donc là on dirait quand même que c'est du TRTT, donc d'après les stickers. Donc à voir comment je les conserve plus tard. On a de la capsule de sauvetage ici. Donc je remplacerai peut-être ces pièces parce qu'elles m'ont l'air un peu mieux conservées que celles que j'ai pour la mienne, donc je verrai. Et puis on va regarder un peu tout ce qu'on a ici. Ces petites pièces, je sais pas si c'est des nouvelles ou si c'est des anciennes. On a une grande parabole comme ça, voilà, avec une pièce coincée en dessous. Oula, ça doit faire longtemps qu'elle est là vu comment elle est bloquée. Waouh. Et ben on verra pour l'enlever plus tard. Mais voilà, donc ça fait une grande parabole. Je crois pas que j'en ai des aussi grandes. Une petite paire de jumelles, donc c'est déjà ça, hein, ça coûte cher. Alors ouais, aucun doute, c'est pour un... Il y avait un TRTT dedans parce que ça c'est vraiment sur les bouts des canons qu'ils utilisent comme pièce. Donc bah, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai agrandi aussi la table, hein, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ça permet d'avoir un peu plus de place, donc une pièce pour faire des rotations forcément. Donc je vois encore des petites tailles, ça j'espère qu'on va en avoir pas mal dans ce paquet parce que j'en ai besoin, même si j'en ai déjà énormément. Alors on a une partie qui lui appartenir à peut-être un module ou je sais pas, on détruira ça et je vous ferai comme pour les TAN un tri et un détail. Mais là on va essayer de voir vite fait en rapidité ce qu'on peut avoir. On a une petite arme, oh bah tiens, une deuxième. Donc 2 armes, ça coûte super cher en plus ces armes. On est à 20 centimes pièce quasiment comme les briques 1x2. C'est incompréhensible pourquoi c'est vendu aussi cher. Mais c'est comme ça et on fait avec, donc ça aussi, je commence à en utiliser. Bon là, elle a pas de trou sur le côté, donc ça veut dire que c'est une ancienne pièce aussi. On va avoir pas mal de wedge aussi en Dark Tan, donc ça va être la suite de ceux que j'ai unboxé hier un peu. Donc tant mieux, ça en fera. Je vais essayer de voir si on a quelque chose de plus intéressant avant de couper la vidéo et de passer sur le tri. Donc je vais essayer de faire un rapide... Oh, bah génial! Pour faire des armes custom. Donc on a une petite lance, c'est pas mal. Oh bah tiens, ça, génial, je vais pouvoir créer un nouveau personnage custom, un droïde de combat, un droïde je sais pas quoi, mais ça va être plutôt pas mal. Alors j'aperçois pas grand chose de plus de spécifique on va dire. Donc je pense qu'on va passer à la partie tri et puis bah, on se retrouve après le cut hein, forcément. Voilà, donc il ne fallait pas plus d'une table pour remplir ce sachet et on va voir ça un peu plus précisément, donc je vais prendre la caméra et comme d'habitude j'ai mon petit micro donc ça va être parfait. Ok, donc on va commencer par le moins intéressant hein, forcément, ici où il n'y a plus du tout de lumière. Voilà, donc ici on a tout ce qui est pièces hinge, donc avec des roues crantées, enfin plutôt des crans, voilà. J'utilise très peu dans les builds, j'aimerais dire c'est l'un des premiers mocks que j'ai sorti sur ma chaîne et j'ai utilisé, après pas plus que ça. On a tous les wedges là-bas, un sacré paquet, ça va être plutôt bien, encore des cercles, je vais devoir vraiment être imaginatif sur mes projets, faire marcher mon imagination. Ouais bon bah il est 23 h du coup, le temps de trier toutes les pièces, et après il faut que je les mette sur Bricklink, à voir pour la troisième partie si je la fais ce soir.
si je suis courageux. Oui, pourquoi je tourne le soir? Eh bien, la journée, je suis en études. Hein. Donc voilà, ici on a les slopes. Donc on a pas mal de slopes, surtout ces curved que je n'ai pas dans ma collection. Donc j'ai les petites, mais pas les grandes, et la pièce là-bas qu'on avait dit tout à l'heure. Ici on a slope, encore curvé mais briques, une seule comme ça, je suis assez étonné. Voilà, donc si vous les voyez mieux, c'est les slopes comme ça, encore quelques slopes, les inverted. Les spéciales, voilà, les angled. Enfin, à vrai dire, on a beaucoup de pièces assez diversifiées, donc on va aller directement vers le plus intéressant. Je vais pas tout vous détailler non plus. On a pas mal de 1x2 en dark tan, donc ça c'est pas mal parce qu'on avait déjà eu dans le premier sachet des pièces un peu identiques. On a beaucoup de clips, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tous ces clips. Des 1x1 on s'en fiche, beaucoup de modifiés 1x1 briques, donc là je vais pas vous faire un détail, on s'en fiche aussi un petit peu. Là on a des cônes, mais on en avait beaucoup plus en tan. Tous les modifiés 1x2, donc on n'a pas vraiment de pièces de construction encore dans ces paquets, à part des plaques ici sur les côtés. Je vais pas tout vous détailler, j'irai sur les stickers juste après. Donc on a en intéressant des panels, on a cette pièce, donc 2x1 x 2 stud side, donc en bracket, qui peut être intéressant, c'est la première fois que j'en ai une côté en panel. Ensuite on a ces deux pièces là, donc la pièce grise claire est intéressante, je vais remettre la lumière. Voilà, même si c'est pas parfait, on va voir un petit peu mieux. Et puis on a cette petite pièce là, alors je vais essayer de bien vous la montrer. C'est une pièce, je pense pas la mettre dans la collection parce qu'elle est assez spécifique, comme vous voyez, elle est bizarre. Donc je vous mettrai un petit lien encore une fois où je ferai une voix off pour vous expliquer c'est quoi cette pièce. Donc voilà, des cônes, des trucs du genre. Là ça me fait penser un peu au transport droïde qui a été utilisé, cette pièce là, donc je vais regarder ça d'un peu plus près. Pour pouvoir faire ça, les ajouter dans les mocks. On a ces pièces là qui sont vraiment intéressantes. Les tailles, on n'en a pas tellement, mais c'est déjà ça de prix. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, niveau tailles classique, on a que ça, donc c'est vraiment ridicule. On va voir si dans l'autre station on en a beaucoup plus, et je l'espère. Niveau bric-à-brac, je vous fais passer vite fait. On a pas mal d'armes au final, donc c'est cool. Ça fait déjà presque 1 euro d'économiser juste pour des armes, et j'en ai déjà plein en réserve. Niveau stickers, puisque c'est ce qui nous intéresse, on a toutes les plaques là, pardon, je vous les ai pas montrées mais c'est pas très intéressant. Niveau stickers, donc on a ces stickers ici, voilà, à voir si je peux les incrémenter dans les mocks. Les pièces tampographiées, on a les espèces de petits tablettes tactiles là, juste là, ça, et puis cette pièce là, donc c'est un code pour les doors, les portes. Le soir c'est monstrueux comment je parle. Et ensuite, en plus sans script, hein. Et ensuite on a ces petites pièces là que je vous ai déjà montré, et j'ai trouvé celle-ci aussi, donc à voir dans les mocks. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer également? Et bien si ces pièces là pour mettre sur les personnages, donc on en a une blanche, je sais pas si on arrive à bien la voir, comme sur le personnage de base. Donc je voulais en commander finalement une pour un personnage, et bah j'en aurais pas besoin d'en commander, donc c'est parfait. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'on avait de disponible ici. Et puis on va peut-être passer au sachet numéro 3. Et voilà, donc après ce magnifique cut qui pour vous a duré 1 milliseconde, qui pour moi a duré plus de 4 heures, je me suis couché très tard pour comptabiliser toutes les pièces sur Bricklink. Nous voici sur le dernier sachet, donc de 1,5 kg, yes, ça en fait du Lego. Et donc on y va. Ok, ça reste toujours dans le champ de la vidéo, donc ça fait quand même un sacré paquet de Lego, hein. Donc déjà on peut repérer quelques pièces de TIE Fighter, voilà, donc c'est plutôt sympa. J'ai vu qu'on en avait plusieurs, hein, des pièces comme ça, à voir comment les utiliser dans les builds. Je sais même pas si la mise au point est faite, je la fais rapidement. Oh l'amateur, il a même pas fait sa mise au point au début. Bref, je crois que j'avais juste envie de finir cette vidéo tellement elle me prend du temps.
Donc voilà, je regardais vite fait un peu les pièces et puis je vous ferai un petit cut et tout, enfin bref, vous verrez. Je vais vous montrer rapidement les pièces que j'ai trouvées et puis bah, je ferai un cut avec le tri comme à chaque fois. Ok, donc on a cette petite pièce là tampographiée, donc c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Ça doit être un assez vieux set, hein. Je regarderai si c'est du Star Wars ou quelque chose. Voilà, je mets de côté. On a pas mal de stud shooters aussi. Berk, c'est ce que je dois dire. Ensuite j'ai trouvé une arme, encore une fois torse de robot, avec forcément des petits bras, voilà. Encore au niveau des pièces notables, on a cette petite pièce, vraiment toute petite, c'est la première fois que j'en vois une comme ça, donc c'est bien de l'officiel Lego, hein, forcément. Bah voilà. Ensuite, pièces qui vont être un peu plus intéressantes pour la construction, on a ces plaques. Voilà, j'en ai pas beaucoup et je suis content d'en avoir. Donc j'en ai vu à pas mal d'endroits, comme des pièces techniques 4x4, donc circulaires comme celle-ci, comme on avait, et ça. On a celle-là dans le paquet d'hier. Ouais, bah, je pourrais dire d'hier, mais que vous avez eu précédemment. On avait 3 comme ça, donc j'en ai une 4e. Et ensuite on a des pièces avec des stickers, donc c'est des grandes plaques noires comme ça. Donc à voir comment on les utilise dans les mocks. Voilà, donc on va faire un cut pour que je puisse trier l'ensemble des pièces et puis on se retrouve dès que c'est trié. Ok, voilà donc toutes les pièces triées, on va aller faire un tour comme prévu. Voilà, alors par quoi on va commencer? Bah, par le plus intéressant, c'est-à-dire les pièces avec les stickers ou les tampographies. Donc on avait vu celle-là, donc la première rouge, on a eu un deuxième panneau de contrôle, un petit clavier et les deux qu'on avait vu. J'ai également vu une pièce avec un stickers 1x4, voilà, c'est plutôt intéressant pour faire de la décoration, on verra plus tard. Donc je vous fais rapidement un passage parce qu'il n'y a pas eu assez de place au final pour tout ranger correctement. Donc ici on a vraiment le tas de slop en vrac. Donc je vais devoir tout trier. On a pas mal de slop au final et d'inverted slop aussi. Un tout petit peu de ces pièces là que j'aime bien utiliser. Donc c'est au total je dois en avoir pas mal. Je crois 5-6 avec tous les sachets. Donc c'est plutôt bien. Pas beaucoup de tiles 1 par 2 mais ça m'arrange parce que j'en avais un peu trop. Beaucoup de wedge et de wedge comme ça et de wedge comme ça, hein, triangulaire et autres formes, donc c'est cool parce qu'il m'en fallait pour faire des montagnes et tout bazar. Donc si on regarde un peu plus précisément les pièces intéressantes, déjà on a 4 hublots de vaisseaux, donc c'est cool, plein de bras, de clips, etc. Ici on a, si je regarde bien, ici on a un turnable, une boîte, des pièces en forme de croix juste là, une petite grille comme ça, donc c'est la première fois que j'en ai une de cette forme là, donc ça va être plutôt bien. On a ces pièces là, donc c'est des espèces de braquettes inversées, donc on a une pièce, en gros là c'est le bas, et ici c'est le dessous, et ça fait des côtés, au lieu de faire un dessus, voilà. Et on a des arrondis, des tops, avec justement le petit qu'on avait vu au début, et tout ça, voilà. Pas mal de tiles aussi, donc ici on a tout ce qui est longue tige, juste ici on a tout ce qui est 1x4, 1x1, 1x1 ici là, et là-bas tout ce qui est un peu plus grand, voilà. D'ailleurs on a une grande tige comme celle-ci, c'est pas mal, donc c'est la première fois que j'en ai une et puis on verra si on arrive à l'utiliser. Ou sinon on a pas mal de braquettes, donc là ils sont toutes en bazar, mais on a des 1x2x2, donc c'est plutôt bien, je vais vous les montrer. Donc des comme ça là avec justement en briques, donc on en a 3, au total ça m'en fera 4 pour cet unboxing, donc c'est plutôt bien. Ici on a beaucoup de 4x4, donc 2 rotating et 3 inch et 1 clips, donc clips on verra si je les utilise, ça peut être utile. Voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour niveau pièces techniques. Bon, ça reste du basique, hein, on n'a pas tellement de choses spécifiques. Et on a quelques ingots aussi, donc c'est pas mal. Donc 2 noirs et un dark
dark grey, je sais pas si on peut dire comme ça, mais qui brille un petit peu. Donc je pense qu'on va se retrouver sur la dernière partie, donc ça sera une voix off, un peu comme sur le dernier, sur la dernière vidéo unboxing pièce, donc pour vous expliquer un peu le prix par pièce, si ça a été rentable ou non. Voilà. On fait le bilan de cet unboxing. J'ai acheté le tout pour un prix de 87,61 €. Par rapport à la dernière vidéo unboxing, le montant a été augmenté de 183%. On y avait ajouté 2873 pièces et pour cet unboxing on en ajoute 4324, soit si on suit la proportion, on est à 150% de pièces en plus par rapport à la vidéo numéro 1. On avait donc un rapport de 0,016 € par pièce et pour cet achat, il est de 0,020 €, soit une légère augmentation. Mais qui est vraiment négligeable puisqu'on a des pièces triées par couleur, qu'elles sont en moyenne beaucoup plus grandes que dans la vidéo numéro 1. Mais également, les pièces sont tampographiées et on a des stickers. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet unboxing, que la vidéo n'a pas été trop longue et sur ce, je vous invite à cliquer sur le petit bouton like et à mettre un commentaire en bas de la vidéo pour le référencement, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Apramax, à bientôt.